C'est vrai que être en tête ne veut pas dire obligatoirement qu'on va l'emporter au deuxième tour. On l'a déjà vu dans d'autres élections, et en particulier en ce qui concerne les élections régionales. Je rappelle que c'est bien d'arriver en tête pour lui, certainement, mais sa réserve de voix n'est pas très importante et ça va être la difficulté pour lui. En espérant qu'une partie de ceux qui ont voté le Front National, je rappelle quand même, est en tête dans 3 départements sur 5 de la région, vont se reporter sur lui avec un vote de protestation qui est de moins en moins vrai, puisque de plus en plus de gens qui votent pour le Front National vote pour un projet et non plus pour protester. Et puis deuxièmement, une mobilisation des abstentionnistes. On a eu raison de dire que le résultat par rapport à 2010 était en progression. On a parlé d'un front républicain, mais on est encore loin, j'allais dire, de frôler les résultats qu'on a connus notamment en 1998, où 70% des gens s'étaient déplacés en Basse-Normandie, 60% en Haute-Normandie. Il y a une érosion qui s'est poursuivie malgré tout. Et c'est vrai que, comme on dit en sport, il y a une marge de progression qui reste réelle à droite, mais également à gauche, ce que souhaite bien évidemment le Parti socialiste, qui devra faire alliance avec un PC particulièrement vindicatif, on l'a vu sur notre plateau hier soir, et Europe Écologie Les Verts, qui est prêt à faire une alliance sans aucun problème.